la parole ce matin ensemble et j'aimerais partager avec vous sur un sujet de la parole en lisant un texte des Écritures. Ce sujet s'est imposé à moi. Ce sujet s'est imposé à moi. Est-ce que vous connaissez, bien-aimés, la devise de la République française? Qui ici connaît la devise de la République française? À part Christiane. Ouais, super. Ok, alors c'est quoi la devise de la République française? Ok, super, merci. Ah, c'est bien, il y a des connaisseurs, hein, il y a des républicains. Liberté, égalité, fraternité. Maintenant, si on posait la question, combien de Français ont le sentiment profond, ou d'habitants en France, parce que certains n'ont pas la nationalité mais vivent en France, combien d'habitants en France ont ce sentiment de vivre cette devise symbolique? Combien de Français ont ce sentiment qu'ils sont libres? Combien de Français ont ce sentiment qu'ils sont égaux? Combien de Français ont ce sentiment de vivre une réelle fraternité avec les autres Français? Je crois que le nombre diminuerait. Combien de Français ont le sentiment de ne pas être libres? Combien sentent les inégalités sociales, économiques toujours plus grandissantes et ont ce sentiment profond que tous ne sont pas égaux? Que même en face de la justice, on n'est pas tous égaux. Que si une personne va subir quelque chose et qu'elle est haut placée, le tribunal va se saisir de l'affaire directement, tandis que si c'est quelqu'un du peuple, eh bien, ça va attendre des mois et des années avant que ça passe en jugement. Combien ont ce sentiment profond d'inégalité? Et elles sont là, les inégalités. Et le but, c'est pas de faire les victimes, d'entrer dans de la victimisation, mais la réalité est là. On vit les inégalités. Je crois que la plus grande absente de cette devise, dans une société individualiste, égoïste, une société du chacun pour soi, c'est bien cette notion de fraternité. De fraternité. Et même si on reprend aux origines de cette devise, est-ce que la fraternité était là pour autant? Alors on s'est affranchi de certaines normes, on s'est affranchi de la royauté, on s'est affranchi de toutes sortes de choses, mais est-ce que la fraternité était plus là qu'aujourd'hui? Et nous le voyons à chaque fait d'actualité, bien aimé, à chaque manifestation sociale, notre pays est fracturé, notre pays est divisé, notre pays est déchiré. Et quand je dis notre pays, c'est parce qu'on est en France, mais je suis conscient que c'est un phénomène au-delà de la France. Parce que le péché n'a pas touché que les Français, mais il a touché le monde entier. Mais l'Église du Seigneur, elle est appelée à faire la différence. Nous ne devons pas agir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous ne devons pas nous laisser influencer par les normes sociétales. Ce ne sont pas ce ne sont pas les normes morales de notre société qui doivent régir notre façon d'agir. Nous sommes avant tout, nous sommes des citoyens français et nous devons être obéissants aux lois de notre pays tant qu'elles ne vont pas à l'encontre de la loi morale que Dieu nous a laissée. Mais nous sommes avant tout des citoyens des cieux. Et ce n'est pas incompatible, hein, au passage. Nous sommes des citoyens des cieux. Et en tant que citoyens des cieux, on doit nous laisser diriger, conduire, orienter par la loi morale de Dieu, que Dieu nous a laissée dans sa parole. Vous savez, certains, pour légitimer le péché dans leur vie, vont dire « Oh frère », on appelle ça des antinomistes. Nomos, ça veut dire la loi, donc des anti-lois. Frère, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Effectivement, il y a dans la loi deux parties. Il y a cette partie de la loi avec les prescriptions alimentaires, etc. Et il y a la loi morale. Est-ce que Jésus est venu pour que dans la loi cesse d'arrêter le « tu ne tueras pas ». Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas ni la femme ni les biens de ton prochain, etc. Est-ce que Jésus est venu pour que ça s'arrête? Non. Et puis rappelez-vous que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alors en tant que citoyen des cieux, on se doit de
de rechercher et d'obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. L'Église du Seigneur est appelée à faire la différence. Et nous ne devons pas agir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes avant tout des citoyens, et je le répète, des citoyens des cieux. Alors ce matin, on va lire ensemble ce texte dans la parole de Dieu qui m'a profondément interpellé et voir avec vous ce qu'est et ce que n'est pas la vraie fraternité chrétienne, ce qu'est la vraie fraternité et ce que n'est pas la fraternité. On va lire ensemble dans le psaume 35, à partir du verset 1er, mais on s'intéressera à partir du verset 13. Mais on va quand même lire le contexte, psaume chapitre 35. Psaume 35. C'est un psaume de David. Psaume 35, à partir du verset 1er. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot. Contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. Alléluia. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et y périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Écoutez bien ceci. Ça, c'est juste avant le verset. Déjà, dès le verset 11, le contexte est dressé. Et au verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites, les moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais relever premièrement avec vous cette attitude que nous devons fuir en tant que disciples de Christ, la fausse fraternité. La Bible, il est vrai, nous montre l'attitude que nous devons avoir, à laquelle nous devons viser en tant que chrétiens, que nous devons tendre en tant que disciples de Jésus, mais elle nous montre aussi l'attitude que nous ne devons pas avoir, que nous devons fuir. Et nous allons voir quelques instants, quelques critères que David relève concernant ceux qu'il considérait comme des frères, des amis, et qui vont agir envers lui comme de faux frères. Premièrement, la chose que nous devons fuir dans nos vies, c'est les jugements à l'emporte-pièce. Les jugements à l'emporte-pièce. Au verset 15, il est écrit « Quand je chancelle, ils me déchirent sans relâche. » Quand je chancelle, ils se réjouissent et ils s'assemblent, ils me déchirent sans relâche. Et ce sont là de vrais déchirements. Lorsque nous trébuchons, lorsque un frère ou une sœur chrétienne, au lieu de nous dire « Courage mon frère », on prie pour toi, on ne te lâche pas, on ne t'abandonne pas, on est là. Tu vas t'en sortir. Tu vas sortir du gouffre dans lequel tu te trouves. T'inquiète pas, moi j'ai pas à te juger. C'est vrai que c'est des moments difficiles que tu traverses. Et toi-même, je sais que t'es mal par rapport à là où t'es, mais Dieu va te sortir de là. Et nous, l'Église, on prie pour toi parce qu'on t'aime.
Ces gens-là, au lieu de fonctionner comme ça, ils commencent à juger sans comprendre ce que nous traversons. Ils commencent à émettre des jugements à l'emporte-pièce sans avoir même échangé avec nous, sans même savoir qu'est-ce que nous traversons, pourquoi nous en sommes arrivés là, pourquoi nous en sommes arrivés à commettre tel ou tel acte. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne parle pas ici de choses qui doivent être dites dans la vérité, parce que certains utilisent l'argument « tu peux pas me juger », il n'y a que Dieu qui juge, tu peux pas me juger, etc. Rappelons-nous que la parole dit que l'homme spirituel juge de tout. Paul va dire, à cause des problèmes qui se passent à Corinthe, et justement du manque de jugement qu'exercent les chrétiens de Corinthe, il va dire, mais vous ne savez pas que vous jugerez les anges déchus, hein? Ce texte-là parle des anges déchus. Vous ne savez pas que vous jugerez les anges? Il est en train de les amener à prendre conscience qu'ils doivent exercer un discernement, qu'ils doivent trancher dans certaines situations parce qu'ils sont le corps de Christ et qu'ils ne doivent pas laisser le péché et le désordre dans l'Église. Donc on ne parle pas d'un jugement de ce type-là, de dire écoute mon frère, tu sais là par rapport, j'ai vu cette situation ou ma sœur, tu sais, il faut vraiment que tu te reprennes, hein. Il faut vraiment que tu te reprennes, on prie pour toi, mais tu sais que ça glorifie pas le Seigneur. Ah oui, mais tu peux pas me juger. On parle pas d'un tel jugement, mais de ceux qui vont commencer à critiquer, de ceux qui vont commencer à rabaisser. C'est ça le jugement quand Jésus dit tu seras jugé du jugement dont tu juges. Hein? Il s'agit de juger trop rapidement. Les jugements à l'emporte-pièce, c'est de juger trop rapidement, de juger dans le but de détruire. C'est ça que nous ne devons pas faire. Mais on doit prendre le temps de comprendre la situation que notre frère et sœur traversent avant de parler. Rappelons-nous ceci, nous serons jugés avec le même degré, la même mesure dont nous avons jugé. Donc nous ne devons pas avoir de jugement à l'emporte-pièce. Mais nous devons accompagner notre frère, notre sœur dans ses épreuves, dans les épreuves qu'il traverse. Lui dire les choses, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut dire les choses. Parce que comment on peut progresser si on ne nous dit pas les choses? Comment vous voulez aller de l'avant? Alors vous aurez toujours, pour ceux qui sont mariés, votre femme ou votre mari à côté qui vous le dira. Mais des fois, même là encore, est-ce qu'on est prêt à écouter notre conjoint? Quand il va nous dire ou qu'elle va nous dire, mais chérie, tu t'énerves trop vite, tu t'énerves trop rapidement. Je vois là certains qui commencent à dire, mettez pas un coup de coude à côté, hein. Les sœurs, mettez pas un coup de coude à votre mari, c'est pas la peine, qu'il se casse pas une côte. Mais est-ce qu'on est prêt à écouter même ce que notre proche, celui que Dieu a placé à notre côté, Dieu a placé à vos côtés une aide semblable à vous-même? Mais est-ce que vous êtes prêt à ce que cette aide vous aide en dehors de faire le ménage et la vaisselle? J'ai de l'humour, hein, l'humour un peu machiste, c'est un peu lourd. Mais... Non, mais parce que des fois, on considère l'aide, voilà, mais oui, c'est mon aide, hein, mon frère, oui, oui, c'est bien, elle fait le ménage, elle fait la vaisselle, elle s'occupe des enfants, elle fait le repassage, elle fait ceci, mais c'est pas une boniche que Dieu il nous a donnée, c'est une aide. Excusez-moi, les frères. Vous avez vu, je me rattrape, je fais une petite blague macho et hop, après derrière, c'est pour mieux attaquer. Dieu nous a donné une aide, et pas qu'une aide dans les choses matérielles, mais aussi une aide dans les choses spirituelles, pour qu'on aille ensemble de l'avant. Je ferme la parenthèse. Ces hommes-là qui s'attaquent à David, ils ont des jugements à l'emporte-pièce, ils le déchirent sans relâche et ils parlent rapidement à son égard. Il est dit, il grince des dents contre moi pour m'outrager. Et ça m'emmène sur le second aspect de cette fausse fraternité, les critiques au premier pas. Quand je chancelle, il grince des dents contre moi pour m'outrager. Les gens dont parle le psalmiste, il est considéré comme des amis, comme des frères.
il va être un soutien pour eux, et on va le voir un peu plus loin, tandis qu'au premier obstacle, ils vont l'outrager, le critiquer, parler en mal de lui. La critique négative, pas la critique constructive, parce qu'il y a des critiques constructives. Vous savez, si votre critique est basée sur de bons ou de mauvais sentiments, c'est que vous êtes capable d'en parler avec la personne sans que ça parte en... C'est pas juste de... Ah ouais, tu sais, tu l'as vu l'autre là-bas? Hé, Laetitia, t'as vu ce qu'il a fait là, Fabrice? Mais d'être capable de dire, mais tu sais, Fabrice, on a déjà parlé ensemble, là, il faut que tu vois, mon frère, on a déjà échangé, il faut que tu travailles à ça. Bon, je le vise, mais je le vise pas, hein, il est pas loin de moi. Donc. C'est une critique constructive, on est capable d'échanger avec la personne. Et à partir du moment où on sait qui on est, à partir du moment où tu sais qui tu es, tu connais tes défauts. Normalement, tu dois connaître plus tes défauts que tes qualités. C'est dans l'être humain, ça. Hein. Il a plus tendance. Si je vous dis, donnez-moi 3 défauts, 3 qualités, vous me direz, quand je passais des entretiens pour mes stages et qu'on me disait ça, j'étais mal sur les qualités. Qualité, qualité, qualité. Qu'est-ce que je peux bien trouver? L'être humain, il est prompt comme ça à citer des. Alors, il y a toujours des gens un peu plus confiants, mais il est plus prompt à citer des défauts que des qualités. Donc, on sait qui on est. À partir du moment où on sait qui on est avant tout des pécheurs, sauvés par grâce, certes, mais des pécheurs qui sommes en cheminement. Donc, quand quelqu'un vient nous faire une remarque, hein, une critique constructive, même si c'est pas toujours facile à accepter, mais voilà, on sait qui on est, donc on sait qu'on est en cheminement. Mais là, je parle vraiment de cette critique négative, de parler en mal des autres. Ça n'a jamais fait avancer les choses et c'est très facile à faire. Tandis que de participer à la croissance de son frère ou sa sœur dans la foi, ça devient tout de suite compliqué. Vous savez pourquoi ça devient compliqué? Parce que ça nous engage. De participer à la croissance de mon frère et de ma sœur, c'est compliqué parce que ça m'engage. Ça m'engage à lui dire les choses. Ça m'engage à prier pour lui. Ça m'engage à prendre de ses nouvelles. Ça m'engage. Et un chrétien, il est engagé. On ne peut pas arriver devant le Seigneur et dire comme qu'un, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, tu es le gardien de ta sœur. Ça nous engage à sortir de notre hypocrisie. Notre hypocrisie qui souvent utilise des belles phrases. Tu sais, Martine, allez, je change un peu. Martine, je te le dis, mais tu le dis pas surtout. Hein. Tu le répètes à personne. La sœur Laetitia, là, allez, je me rattaque un peu à ma femme, là, c'est règlement de compte. Non, c'est pas vrai. La sœur Laetitia, tu sais, Martine, tu sais, je l'ai vu faire ça, hein, mais t'en parles pas, hein, Martine, tu sais, la sœur Laetitia, c'est pas très bien ce qu'elle a fait. C'est de l'hypocrisie. Je te dis, mais tu le dis pas. Je vous le dis, mais vous ne le dites pas. Et vous savez, au passage, quand vous voulez, comment voulez-vous que vos pasteurs puissent aider un frère ou une sœur en difficulté? Je vous dis ça parce que je l'ai tellement entendu dans ça fait à peu près 20 ans que je suis converti maintenant, dans mes 20 années de conversion, j'ai tellement entendu de gens me dire, pasteur, je vous dis quelque chose, mais vous ne le répétez pas. Comment vous voulez que le pasteur arrive devant le frère ou la sœur pour l'aider à travailler, pour l'aider à changer? À moins de faire le mythomane. J'ai eu une révélation cette nuit, le Seigneur m'a dit. C'est un mensonge si tu n'as plus de révélation. Ah oui, ta révélation, c'est le frère Intel ou la sœur Intel qui est venu le voir. Ah, voilà la révélation. Comment voulez-vous que vos pasteurs, comment voulez-vous que votre frère progresse si vous n'êtes pas capable de dire, bah, écoute, vas-y, tu peux y en parler parce que de toute façon, j'en ai déjà parlé que j'allais t'en parler. Il faut être libre. La Bible nous invite à être libre, si on s'est lié par des engagements, des choses, à se libérer, à être libre. Et quelqu'un qui a la parole libre, c'est beau. C'est puissant, la liberté. Je te le dis, mais t'en parles pas.
S'il y a de la transparence, si la transparence est là, alors vous aurez pris soin de parler à votre sœur, à votre frère avant d'en parler au pasteur. Si ton frère, la Bible dit si ton frère a péché, ça c'est le processus biblique. Notez-le sur un bout de papier, gravez-le dans votre tête avant même un jour d'aller voir votre pasteur, avant même de parler sur un frère ou une sœur en privé en disant ah, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'elle a fait. Il y a un fondement qui régit toute la discipline dans l'Église. Toute la discipline dans une Église n'est régie par un verset, premièrement. Si ton frère a péché, vas-y et reprends-le. Si ton frère se reprend, t'as gagné ton frère. S'il ne se repent pas, viens avec 2 ou 3 témoins. S'il ne t'écoute toujours pas, s'il vous écoute toujours pas, reviens avec l'Église. Dis-le à l'Église. Dis-le à l'Église. Mais on ne peut pas griller les étapes. Ah, j'ai vu des gens, même des fois, quitter l'église, c'est pas ici, parce qu'ils ne supportaient pas que le pasteur ne balance pas des noms du haut de l'estrade pour dire « Un tel, elle a fait ça, un tel, elle a fait ça. » Mais toi, quand tu pêches, t'aimerais qu'on balance ton nom comme ça? La dernière fois que tu as péché, là, que personne n'a vu, ni le pasteur, ni les chrétiens, tu sais, la dernière fois, là, t'aimerais que ton nom soit... que le Seigneur, il balance ton nom comme ça du haut de l'estrade? Mais non, mais il y a un travail, le Seigneur, il travaille, il nous amène à une conviction dans notre conscience que ça lui déplaît, et cette conviction va nous amener à se repentir, et quand c'est repenti, s'il y a des conséquences sur d'autres personnes, eh bien, je vais demander pardon, je répare, et puis c'est réglé devant Dieu. Mais on ne peut pas griller les étapes. C'est facile, la critique, vous connaissez le dicton, la critique est facile? Ah, ça va. Je me disais peut-être c'est un dicton normand. Comme les Normands, c'est un peu des gens bizarres. Ok. Si la transparence est là, alors vous aurez pris le soin, comme je le disais, avant d'en parler à quelqu'un d'autre, d'échanger avec votre frère et sœur. Sinon, dites-le à Dieu, c'est bien, et arrêtez là. Priez pour la personne et arrêtez là. L'amour nous engage. Vous avez bien saisi le cheminement biblique. C'est pas de hey, t'as vu? Ah bah là, il a fait ça, je l'ai vu, je t'assure, je l'ai vu. Non, non. C'est d'abord d'aller voir la personne. Si la personne se reprend, tu l'as gagné. Si elle ne se reprend pas, tu vas le voir avec 1 ou 2 personnes. S'il ne se reprend toujours pas, tu le dis à l'église. Mais ne grillons pas les étapes. L'amour nous engage. Et si on arrêtait de critiquer notre frère au premier faux pas, mais qu'au contraire on priait pour lui, qu'on l'aidait à s'en sortir, à sortir de là où il se trouve. La critique, elle est facile. C'est facile de critiquer, c'est que des paroles. Mais Dieu veut qu'on soit engagé pour nos frères et sœurs. Allez, j'avance, sinon je vais être trop long. Il y a aussi ce fait de se réjouir. La fausse fraternité, elle se réjouit du faux pas. Elle se réjouit presque du péché. Au verset 15, David dit « Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu. » Certains se réjouissent quand ils apprennent qu'une personne a chuté ou péché, fiers de ce qu'eux savaient. Moi, j'ai toujours su, de toute façon, et puis du coup, on se gonfle un peu. Moi, je suis le prophète, je savais. Et on se réjouit de ça. Et de telles attitudes, elles ne sont pas dans l'amour, au contraire. Ça devrait toujours être une souffrance d'apprendre que même si on ressentait la chose et qu'on sentait que ça allait arriver, cependant, ça reste une déchirure d'apprendre qu'un frère ou une sœur a péché, que quelqu'un qui se disait chrétien a chuté. Ça doit toujours être une souffrance sur notre cœur. Et on ne peut pas se réjouir de ça. Vous savez, des gens qui ont quitté les églises et qui se sont réjouis. Là, regardez, depuis qu'on n'est plus là, les offrandes baissent, il n'y a plus personne. Comment on peut se dire chrétien avec de telles attitudes? Comment on peut se dire enfant de Dieu et se réjouir du mal-être d'une église? Même si le pasteur est mauvais. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu des mauvais pasteurs. Il y a des mauvais pasteurs. Mais vous avez aussi des bons pasteurs qui aiment le Seigneur, mais qui sont aussi mauvais parce qu'ils ont besoin d'apprendre, qui se trompent, qui se plantent, qui font des erreurs.
Et si vous êtes capable de pardonner à votre enfant quand il commet une erreur, s'il vous plaît, pardonnez à vos pasteurs quand ils commettent des erreurs. Alors il faut aussi que les pasteurs aient l'humilité de reconnaître leurs erreurs, je suis d'accord. Moi, je les reconnais toutes. Parmi le lot, elles sont tellement nombreuses que je préfère reconnaître que je commets pas mal d'erreurs. Je me trompe. Mais vaut mieux se planter, reconnaître qu'on s'est planté, qu'on s'est trompé, plutôt que de dire non, 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 moi, je vois pas. On veut toujours avoir le dernier mot. Non, si on s'est trompé, on s'est trompé. Mais l'amour se réjouit pas du faux pas. L'amour se réjouit pas quand l'Église va pas bien. L'amour, elle ne condamne pas l'Église à coup de ah oui, mais il n'y a pas d'amour dans cette Église, il n'y a pas de fraternité dans cette Église, il n'y a pas l'esprit dans cette Église, il y a pas c'est pas ça. On peut pas se dire chrétien avec de telles attitudes. La vie chrétienne, la vie du disciple de Christ, il ne se contente pas de ses jugements à l'emporte-pièce, de ses critiques. Il ne se réjouit pas quand l'Église va mal, mais il en souffre, il prie pour son Église, il intercède et il ne la lâche pas quand le bateau est en train de prendre l'eau. Je vous dis ça parce que peut-être on traversera, et je sais par le passé que vous avez traversé des vagues difficiles dans cette Église. Je sais que ça n'a pas toujours été simple. Je sais que vous avez essuyé des divisions. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'histoire. Non, mais c'est vrai. Non, pas les histoires. C'est pas ce que j'ai dit, Elena. J'ai dit, je suis quelqu'un qui aime l'histoire. J'aime aller chercher dans. Ouais, même l'histoire, quand j'étais en cours d'histoire au collège, etc., j'aime l'histoire. Et j'aime savoir quand j'arrive dans une église, un peu l'histoire de l'église. Qu'est-ce qu'elle a vécu? C'est quoi son passé? Voilà, ça permet aussi de comprendre des fois peut-être des comportements qui durent dans l'église et qui ont besoin d'être changés. Donc je sais qu'il y a eu des moments, des vagues difficiles dans cette église. Mais rappelez-vous une chose, si on doit traverser encore des moments difficiles, parce que ça fait partie de la vie, on ne quitte pas le bateau quand il prend l'eau. C'est facile de quitter le navire quand il prend l'eau. Mais je crois au contraire que si on aime le Seigneur, si on aime l'Église, on prie pour elle, on souffre avec elle, on combat avec elle, alléluia. Se réjouir du faux pas. L'amour, nous dit 1 Corinthiens 13, ne se réjouit pas de l'injustice. Maintenant, voyons pendant quelques instants ce qu'est la vraie fraternité. Celle que Dieu aime, celle que Dieu veut pour son peuple. La vraie fraternité qui honore Dieu. J'espère que je vais pouvoir terminer mon message quand même. À partir du verset 13, David dit « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Lorsque nos bien-aimés dans la foi sont en souffrance, le vrai chrétien se reconnaît parce qu'il agit de la façon suivante. Tout d'abord, il agit avec compassion. J'humiliais mon âme. Il agit avec compassion, avec empathie. Il souffre pour son frère ou sa sœur. C'est pas un slogan biblique de dire quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Ça doit être plus qu'un slogan, ça doit être une réalité vécue. Et c'est là que Dieu nous attend dans cette vraie fraternité. Une fraternité de compassion. Où, quand quelqu'un souffre, le but, c'est pas de lui mettre la tête encore plus sous l'eau, mais c'est de l'aider à se relever. Je me souviens, j'ai eu un moment très difficile dans mon cheminement avec le Seigneur. Quelques années après ma conversion, je m'éloignais de plus en plus de Dieu. J'étais en internat, en fait, donc j'étais toute la semaine avec des inconvertis. Et j'étais en train de me laisser influencer par leur façon de penser, leur façon de parler, etc. Je commençais à nouveau à être attiré par les choses du monde. Et puis, je me sentais très, très mal, très, très mal. Et lorsque j'allais à l'église, je continuais à aller à l'église, mais je me sentais loin de Dieu. Et quand j'allais à l'église et que je voulais essayer de prier,
Je fondais en larmes. Seigneur, pardonne-moi. Pitié de moi. J'arrivais pas à prier. J'ai plus de vie de prière. Le Seigneur m'a parlé de plusieurs façons, au travers de prédications. Mais je me souviens, il m'a parlé au travers d'un frère qui pourtant a failli de mettre une division dans l'Église. Il a dû être arrêté à temps et il a fini par quitter l'Église et a vagabondé d'une église à l'autre. Mais Dieu se sert de qui il veut, comme il le veut. Il est souverain. Et ce frère on avait l'habitude de se faire la bise. Et un dimanche matin, alors que je m'approche pour lui faire la bise, il me tend la main. Je me dis, je dis rien, mais qu'est-ce qu'il a là? Pourquoi il me serre la main? Ça y est, j'ai une verrue, j'ai un bouton. Qu'est-ce qui se passe? Je bave, j'ai peut-être la bave, je sais pas. Et il me dit, donc je lui tends quand même la main, quoi. Et il me dit, Johnny, je vais te faire la bise, mais je veux que tu comprennes une chose. De la même façon que je te tends la main, Dieu te tend la main pour que tu reviennes à lui. Et voyez, il a été, alors que ce frère a été aussi un grand sujet de calomnie à mon égard. Dieu l'a utilisé au moment précis et il a eu des sentiments de compassion, des sentiments fraternels à mon égard. Et je crois qu'on doit être comme ça, en oubliant l'autre partie que je disais. On doit être comme ça, rempli de compassion. Quand on sent qu'un frère ou une sœur va pas bien, quand on apprend que telle personne est malade, que telle personne est à l'hôpital, on devrait lui envoyer un message, même si c'est qu'un message. Je prie pour toi, mon frère, je prie pour toi, ma sœur. Je t'oublie pas. La vraie fraternité avec compassion. J'humiliais mon âme, dit David. Ensuite, de souffrir avec celui qui souffre au verset 14. Je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. L'image, elle est forte. Il dit qu'il souffrait comme une maman qui souffre la perte de son enfant. C'est quelque chose de douloureux, la perte d'un être cher. Et lui, David, il exprime qu'il souffrait quand il voyait son frère ou sa sœur souffrir. Ceux qui ensuite vont le calomnier, ceux qui ensuite vont le nuire, ceux qui vont le critiquer, qui vont chercher à le terrasser. Lui, il priait pour eux. Lui, il avait de la compassion. Et quand ils n'étaient pas bien, il revêtait comme le vêtement de deuil. Et nous, aujourd'hui, on se contente de quoi, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut toujours dire, et je me mets dedans, je vous assure que je me mets dedans. Est-ce qu'on peut toujours dire qu'on a, on a de la compassion pour ceux qui viennent à l'église? Est-ce qu'on peut toujours dire qu'on souffre avec celui qui souffre? Est-ce qu'on peut toujours dire qu'on est intéressé par le sort de l'autre? Ou est-ce qu'on se contente de venir réunion après réunion comme des spectateurs? Des gens qui viennent, qui allument la télé, ils se mettent devant le match de foot, ils se prennent un paquet de chips, non, ça sent le vécu, vous allez dire. Et puis hop, une petite bouteille de coca, et puis on est là, tranquille. Est-ce que c'est ça l'Église? Est-ce que c'est ça que l'Église veut est-ce que c'est ça que Dieu veut pour l'Église? Je vous parle avec mon cœur. Je vous parle avec ce que je ressens, avec aussi mon sentiment de ne pas assez en faire. Mon sentiment de ne pas avoir assez de compassion pour les autres. Mon sentiment de ne pas être assez proche des autres. Mon sentiment de peut-être pas assez aimer les autres. On ne peut pas s'auto-satisfaire. La communion fraternelle, c'est pas de venir le dimanche matin et de demander à un frère, ça va? Oui, ça va, ah bah super. Sachant que le ça va français, c'est quoi? En fait, on se disait ça dernièrement avec Laetitia, en parlait, on disait, mais en fait, le ça va, c'est autant se contenter de bonjour ou salut. Parce que le ça va, en fin de compte, ouais, ça va, mais en fait, tu t'en fiches presque de. Moi, je pense pas ça. J'essaye toujours de garder que ça ne devienne pas une salutation. Mais parfois, c'est ça va, ouais, ça va, ok. Eh bien, ça va, ouais, ouais, ça va. C'est pas ça, être frère et sœur dans la foi. C'est pas se contenter d'un petit ça va ou d'un petit bonjour. Mais c'est quand on voit qu'un frère ou une sœur va pas bien.
Si juste je te dis que je prie pour toi, je suis avec toi, je te lâche pas. Un petit message dans la semaine. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours prendre le téléphone, on ne peut pas toujours aller voir les gens, mais c'est normal, on a notre vie et avouons-le, on se laisse très vite prendre par le métro, boulot, dodo. Mais un petit message. De souffrir avec celui qui souffre. Je me courbais avec tristesse. Est-ce qu'on souffre toujours pour celui qui souffre? De prier pour les autres. Au verset 13, je priais. De prier, la Bible dit prier les uns pour les autres. Lorsque Pierre se trouve dans la prison, l'Église est en prière et Pierre va être délivré par un ange. Est-ce que tu sais que quand tu pries pour ton frère ou ta sœur, tu ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu est en train d'agir? Parce que Dieu voit l'amour que tu portes pour tes bien-aimés. Et même, Paul va dire, en parlant des patrons, quand il parle des esclaves envers leurs maîtres, il dit d'aimer même vos maîtres qui sont difficiles, même les plus difficiles. Donc on doit s'aimer les uns les autres, avoir prier les uns pour les autres, même pour ceux qui, des fois, nous prennent un peu la tête. Avouons-nous-le, la vie d'église, c'est pas chose facile, la vie chrétienne. Enfin, de vivre ensemble en communion, c'est pas chose facile. On se prend la tête, on se frictionne, on se demande pardon, et puis 4 matins après, on se prend la tête sur autre chose. On a des affinités avec certains plus que d'autres, mais on est humain, on est à l'école de Dieu. C'est plus facile de juger l'Église plutôt que de se juger nous. Ah oui, mais ceci et cela, mais on fait partie de l'Église et on apporte notre pierre à l'édifice. De prier les uns pour les autres. Proverbe 17 nous dit « L'ami aime en tout temps ». Pas simplement quand mon frère ou ma sœur va bien, quand mon frère ou ma sœur est clean, mais aussi quand il pêche, aussi quand il n'est pas bien, aussi quand il est fatigué, aussi peut-être quand il m'a un peu envoyé promener la dernière fois. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous voyez, il y a aussi, dans la guérison, il y a quelque chose de spirituel. Et des fois, il y a des gens qui restent malades parce qu'ils refusent d'appliquer dans leur vie les principes bibliques. De prier les uns pour les autres, de s'aimer, d'aimer son frère ou sa sœur dans l'église comme nous-mêmes. Et Dieu, des fois, au travers même de la maladie, veut nous apprendre. Mais on est dur, frères et sœurs. Il est dur, l'être humain. Il est dur. Je me dis, Seigneur, mais bien des fois, par l'épreuve que j'ai traversée, tu voulais m'apprendre. Et c'est après coup que j'apprends, mais sur le moment, j'étais dur. J'avance. Jésus est notre modèle de fraternité. Je termine par ce dernier grand point. Jésus nous a laissé ce modèle de fraternité. Il est venu, lui qui est Dieu Tout-Puissant, comme un simple homme, tout en restant Dieu, et nous a donné un modèle de ce que le croyant doit faire, comment il doit agir, comment il doit parler, comment il doit se comporter. Premièrement, l'amour qui se donne. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà ce que Jésus dit. Il donne sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner entièrement. Et si tu n'es pas capable, même dans ton couple, de te donner entièrement, pose-toi la question, où est-ce que tu en es dans ton amour? L'amour, il se donne entièrement. L'amour, il ne fait pas les choses à moitié. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit que c'est parce que Dieu nous a aimés, nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus, qu'il s'est donné lui-même. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il l'a fait. C'est parce qu'il nous a tant aimés qu'il s'est donné. L'amour, frères et sœurs, il n'est pas passif, mais il est actif. Jésus nous a aimés, donc il a quitté son ciel de gloire. De toute façon, Dieu ne reste jamais inactif.
mais il va se mettre en mouvement, il va quitter son ciel de gloire et il va venir. On ne peut pas aimer sans s'engager, sans se donner. S'il y a peut-être un homme ou une femme dans la salle qui vient en concubinage et que la personne avec laquelle tu vis te dit non, non, s'engager, oh, se marier, ça sert à rien, c'est que symbolique, c'est que ceci. L'amour, le véritable amour, il s'engage. Le véritable amour, il s'engage. Il se donne entièrement. Et Jésus, lui, s'est donné. Et j'aimerais parler ce matin, m'adresser ce matin à quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur et te dire que Dieu t'aime tellement qu'il s'est donné pour toi. Jésus s'est donné sur la croix du calvaire. Jésus savait qu'en venant sur terre, c'était la croix qui l'attendait. C'était les souffrances, c'était les coups, les injures, le sang qu'elle écoulait, les moqueries. Mais il l'a fait parce qu'il t'aime. Il l'a fait pour que tu puisses te repentir de tes péchés, pour que tu puisses lui demander pardon, pour que tu puisses passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Parce qu'aujourd'hui, si tu vis sans Dieu, tu restes dans tes ténèbres. La colère de Dieu demeure sur toi parce que Dieu est en colère contre le péché. Et parce que le péché s'est étendu à l'humanité, il est sur chacun d'entre nous. Le péché, c'est le mal. Et parce que le mal est en toi, Dieu est en colère contre toi. Mais si tu viens d'un cœur repentant et que tu dis Jésus, je te demande pardon de tout mon cœur pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Je te demande pardon de ne pas m'être intéressé à toi. Maintenant, je vis ma vie pour toi, Seigneur. Le sang qui a coulé à la croix, il te purifie encore aujourd'hui de ton péché. Et il te donne de reprendre une nouvelle vie, de commencer une nouvelle vie avec Dieu, avec lui, en lui. Tu deviens une nouvelle personne. Tu n'es plus sous la colère de Dieu, mais sous la bénédiction divine. Et ta destinée n'est plus l'enfer, mais le ciel. Jésus est mort sur la croix pour que ta destinée ne soit plus l'enfer, mais le ciel. Jésus a pris ta place sur la croix. Jésus a pris notre place sur la croix. Et il s'est donné lui-même parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime. Jésus s'est donné. Et Jésus t'appelle. Il t'appelle à la repentance. Il te dit, repens-toi. Je me suis donné pour toi. Demande-moi pardon et vis. Et donne-toi entièrement pour moi. Jésus s'est donné par amour pour nous sauver, nous pardonner. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te donner à Dieu? Est-ce que tu vas t'abandonner entre ses mains? Tout délaisser, te repentir? Ou est-ce que tu vas rester comme tu es? L'amour ne cherche pas son avantage. Il ne cherche pas à se mettre en avant. L'orgueil n'est pas dans l'amour. Et moi je, c'est pas dans l'amour ça. Philippiens 2,6 nous enseigne que Jésus, qui est pleinement Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être semblable à Dieu, de rester dans l'éternité, mais il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait dans l'éternité. Et il a revêtu un corps de servitude, il s'est fait serviteur. Littéralement, il s'est fait esclave pour nous. Jésus n'a pas cherché son avantage en restant dans le ciel. Avouons-nous-le, si on était à la place de Jésus, c'est avantageux de rester dans le ciel. Les anges le louent, les anges l'adorent, il est avec le Père céleste, ils ne font qu'un. Mais non, mais il a décidé de venir. Il n'a pas regardé son avantage. Il est venu jusqu'à nous parce qu'il savait que la croix l'attendait et qu'au travers de la croix, il allait procurer à l'humanité le salut. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais celui des autres. L'église, ce n'est pas un endroit égoïste où je viens pour recevoir. Quand il y a un appel à l'imposition des mains, je ne suis pas là en train de pousser l'autre et dire « ou alors je me lève, je vais arriver le premier, comme ça c'est moi qui va être... » Mais la vraie fraternité, telle que Jésus nous l'a montrée, c'est de laisser l'autre aller auprès de Dieu. Mais de toute façon, moi j'aurai ma part de bénédiction. Dieu va me bénir, mais vas-y mon frère, vas-y, va. Approche-toi de Dieu, approche-toi de la présence de Dieu.
Je ne viens pas simplement pour recevoir à l'église. Je viens pas à l'église pour simplement pour mon petit bien-être personnel, mais je viens à l'église pour apporter ma louange. Je viens à l'église pour voir mes frères et sœurs. Et je cherche pas mon avantage, même si je suis pas mis en avant. Et de toute façon, c'est pas nous qu'on cherche à se mettre en avant. On doit toujours chercher à ce que Jésus soit mis en avant. Et voilà pourquoi moi je prends autant de plaisir à être dans les rangs et écouter les frères prêcher qu'à prêcher. Hein. C'est un plaisir pour moi d'écouter les frères. Parce que pour moi, c'est la parole de Christ qui doit primer. Et je dirais même que j'ai éprouvé un grand plaisir pendant ces 3 dimanches de vacances à ne pas prêcher, vous voyez. Non pas que on aime prêcher, c'est le ministère auquel Dieu nous a appelés. Donc, je ne veux pas dire que je me disais pas, mais ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. L'amour rempli de compassion, Matthieu 9, 36, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus n'a pas commencé à dire à cette foule, c'est de votre faute. Vous êtes le peuple élu, le peuple juif, le peuple d'Israël, et vous n'avez pas de berger, c'est votre faute. David a dit, l'Éternel est mon berger, c'est votre faute. C'est pas ce que Jésus va faire. Il va être ému de compassion. Il va être pris dans ses entrailles de voir que cette foule n'a pas de berger, de voir que cette foule est à l'abandon, de voir que cette foule est sans Dieu. Ayons toujours ces entrailles de compassion. Soyons toujours pris aux tripes, excusez-moi l'expression, quand mon frère ou ma sœur est en souffrance. Quand on voit quelqu'un qui vient pour la première fois dans l'église et qu'il a une vie complètement chaotique, soyons toujours, commençons pas à le juger, comment il est habillé, regarde, il a ceci et cela, comment, regarde, il a des piercings de partout, il est tatoué de partout, et regarde, la dégaine qu'il a. Commençons pas à entrer dans de tels jugements. Si Dieu nous avait jugés comme ça, on serait tous morts aujourd'hui. Moi, je bénis Dieu, parce que la première fois que je suis entré dans une église évangélique à l'âge de 13 ans, j'avais une dégaine franchement pas terrible. Je bénis Dieu de ce que Dieu ne m'a pas regardé comme certaines personnes m'ont regardé. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris bien des années après ma conversion. Je crois que je l'ai déjà dit. Ça m'a brisé, non pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont eu ce sentiment un jour en entrant, malheureusement, dans une église. Le frère qui m'amenait à la foi me disait qu'il avait été reçu après m'avoir amené à l'église pour la première fois par certaines personnes dans l'église qui ont de très hautes responsabilités, dont le pasteur. Tu as dit, mais tu vas pas commencer à nous ramener toutes les racailles du quartier, là. Tu vas pas commencer à nous ramener toutes les racailles, tous les délinquants qui traînent. C'est tellement triste. Moi, je m'en fiche qu'ils pensaient ça de moi en vrai. Même s'ils le pensaient encore aujourd'hui, je m'en fiche. Je sais qui je suis et je sais ce que Dieu a fait de moi. Mais c'est tellement douloureux d'apprendre que des gens peuvent penser comme ça. Après des années de conversion, après même avoir des responsabilités dans l'Église, de se comporter de la sorte. Excusez-moi du mot, je vous parle avec mon cœur, mais c'est à vomir. C'est pas digne de Christ. Comment peut-on s'appeler chrétien et penser de la sorte? Jésus, il est venu pour des racailles. Il est venu pour des délinquants, il est venu pour des punks à chiens. Vous voyez, ceux que vous voyez croisés là, ceux qui sont habillés, des SDF, des clochards, des drogués, des alcooliques, des prostituées. Ah, je vous choque, hein, il est venu pour des prostituées, il est venu pour des adultères, il est venu pour des homosexuels. C'est pour ces gens-là que Jésus est venu, il n'est pas venu pour des justes. Il est venu pour des gens qui se sentent pécheurs. Et nous, on va aller juger ces pécheurs-là, nous. L'amour rempli de compassion. Jésus, il ne les a pas jugés, condamnés, mais il les a aimés. Il nous a aimés. Alors que nous puissions nous revêtir, frères et sœurs, de ces sentiments qui étaient en Jésus. Aimons-nous, prenons des nouvelles les uns des autres, accueillons-nous les uns les autres.
L'accueil n'est pas simplement un service qui place les gens. D'ailleurs, on devrait le changer et ne pas appeler service d'accueil, mais service de placement. Parce qu'ils sont, leur rôle en tant que chrétien, c'est d'accueillir. Leur fonction, c'est de... Mais en tant que chrétien, on doit tous être un service d'accueil. Alors, quand je dis on devrait changer leur nom, vous avez compris, hein, demain, on ne va pas appeler... Vous avez compris ce que je veux dire. Si l'Église ne montre pas ce qu'est la vraie fraternité, qui le fera, frères et sœurs? Ayez en vous, la Bible dit, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.